Monsieur le ministre, président du Conseil général, monsieur le député, premier vice-président du Conseil général, monsieur le conseiller régional, maire de la Motte-Beuvray, madame Ferrand, madame la directrice du Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret et la déportation juive, madame Léa Goldberg-Attali, et mesdames et messieurs les membres des familles Schnapper et Goldberg-Attali, mesdames, messieurs, nous sommes réunis ce matin pour saluer la mémoire de Renée Schnapper et à travers elle, de tous ceux qui sont passés ici par le camp d'internement des Pins, avant de partir vers la mort, simplement parce qu'ils étaient juifs. Hommes, femmes, enfants, ils ont été victimes d'un système tyrannique et barbare, mais aussi de l'action de l'État français qui n'avait pas su ou voulu dire non aux demandes de l'ennemi, vainqueur, et qui ont même devancé, cela a été rappelé, parfois ces demandes, à l'exemple du statut spécial des Juifs. On a évoqué tout à l'heure le nom du préfet René Bussière. Je rappellerai que le préfet est aussi mort en déportation, pour marquer la difficulté qu'il y a parfois d'accomplir son devoir de fonctionnaire, et il a su le dépasser pour remplir son devoir d'homme au sacrifice de sa vie. Je me devais de le rappeler également, je le crois. C'est toute l'ambiguïté de cette période triste. Ici, au cœur de notre pays, des hommes et des femmes et des enfants ont été parqués pour avoir simplement fui le franquisme dès 1937, puisque le camp d'internement des Pins a accueilli les premiers républicains espagnols. Puis, et cela a été rappelé, le nazisme, avec les indésirables du Calvados, ceux qui avaient déjà fui une première fois le nazisme et qui ont été à nouveau chassés parce qu'ils étaient simplement sur ces départements frontaliers riverains, et notamment le Calvados. Étrangers donc déplacés sur ordre des autorités allemandes, et en s'enfonçant dans l'horreur, l'accueil des familles juives provenant du Poitou, après leur arrestation dans la région de Poitiers le 15 juillet 1941, sous la responsabilité des autorités de Vichy. Leur voyage, cela a été rappelé, s'est poursuivi vers Pithiviers, avant le dernier aller vers l'enfer. Cette cérémonie nous rappelle que la barbarie ne connaît pas de limites, et que même l'innocence des enfants n'est pas une protection face à la cruauté humaine, lorsque celle-ci se déchaîne en mettant en avant des caractères ethniques, raciaux ou religieux. C'est aussi l'occasion pour ceux comme moi qui n'ont pas connu ces événements d'apprendre et de connaître les faits, et de participer ainsi au devoir de mémoire, y compris pour les pages les moins glorieuses de notre histoire. Je conclurai en rappelant l'importance de la mémoire et du besoin de faire toute la lumière sur cette période, en invitant les jeunes générations à se souvenir, à poursuivre l'œuvre de réconciliation, mais aussi en veillant à ce que la flamme du souvenir ne s'éteigne pas. Qu'ils sachent agir et veiller pour que les enfants de demain puissent avoir tous, quelle que soit leur couleur, leur religion ou leur origine, un avenir dans notre société, chance que n'a pas eu René et tant d'autres. Comme l'a chanté Jean Ferrat avec Nuit et brouillard, lui-même dont le père juif d'origine russe est mort en déportation à Auschwitz, il nous faut témoigner et nous souvenir de René et des autres pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Merci pour ces prises de parole. Je vais vous inviter à prendre un verre, célébrer tous ensemble notre présence, et puis en même temps, on va continuer à échanger les uns et les autres. Merci de votre présence.